L'organisation Wattwater met le cap sur le suivi de ses actions en 2025, prenant appui sur le Cercle de coopération de Luxembourg et de ses membres, opérant auprès des institutions camerounaises. Il faudrait peut-être préciser que nous sommes actifs depuis 3 ans. Nous avons commencé en faisant un petit puits. Par la suite, nous avons commencé à faire des forages avec des pompes à motricité humaine, puis des châteaux d'eau à énergie solaire. Et enfin, maintenant, nous digitalisons. Nous avons tout d'abord signé 2 MOU clés avec le FECOM, qui propose aujourd'hui le lancement d'un programme qui doit permettre quelque part aux communes de bénéficier davantage des actions de Wattwater dans le domaine de l'accès à l'eau. Le protocole d'accord spécifique pour la mise en œuvre de la première phase du programme eWattwater a été signé le 29 avril dernier. Il porte sur un cofinancement d'un montant global de 120 millions de francs CFA. Cette première phase couvre une commune par région et vise à mettre à leur disposition des infrastructures solaires d'approvisionnement en eau potable. On parle ici de digitalisation avec le concours du partenaire Cosmic, dont la mission est de transformer la gestion des infrastructures hydriques grâce à une surveillance en temps réel. Concrètement, c'est la mise à disposition de services comme des logiciels pour les institutions et pour les grandes entreprises. Donc, le meilleur exemple, c'est celui de la digitalisation de l'accès à l'eau. Vous avez une problématique, on vient sur site, c'est très important ça, on vient sur site constater les problèmes et regarder comment on peut vous aider au mieux. Et on transcrit cette solution-là en un logiciel dans des services informatiques. Ensuite, on vous met à disposition pour à la fois digitaliser et automatiser le plus possible les choses. Le projet Iwata, pilier central de cette mission, vise à doter 10 communes camerounaises de châteaux d'eau à énergie solaire, répartis sur 5 régions, dont le centre, le littoral, l'ouest, l'est et l'extrême nord. L'objectif est d'élargir les fonctionnalités de monitoring des infrastructures hydriques pour un usage à l'échelle nationale. Quand on était parti au Cameroun, la première fois, c'était vraiment pour recenser les besoins des populations. Donc on a pu se rendre compte quelles étaient les attentes, quels étaient les défis. Et du coup, entre-temps, on a pris cette année-là pour développer une solution, donc un proof of concept, qui aujourd'hui fonctionne et que maintenant il faut éprouver à une échelle un peu plus large. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire dans les semaines à venir. Donc tester la solution sur une plus grande population et voir en fait qu'est-ce qu'il en ressort. Est-ce qu'il y a une adoption de la solution par les communautés et s'il en ressort des choses à améliorer, des points qu'on pourrait optimiser. Donc en gros il y a une partie pour la commune. La commune, elle, ça lui permet de savoir quelles sont les quantités d'eau qui sont distribuées à la population. Ça lui permet aussi de savoir si jamais il y a des fuites d'eau, d'avoir une alerte sur une potentielle fuite. Donc ça permet d'avoir une maintenance plus préventive. Aussi la possibilité de gérer les accès. Donc après, la commune est libre de faire cotiser ou pas cotiser l'usager pour permettre aussi d'avoir une durée de vie de l'installation plus longue. Ensuite, côté utilisateur, on va permettre à l'utilisateur d'accéder plus facilement au dispositif via une application. La personne peut venir savoir où sont localisés les points d'eau grâce à une carte qui est incluse dans l'application. La personne, si jamais la commune décide de faire cotiser l'usager, peut directement, via le module dans l'application, payer sa cotisation en ligne grâce en mobile money. Et aussi, la personne peut avoir accès à l'historique de toutes ses consommations. La dernière partie qu'on a mis en place, c'est les badges virtuels. Parce qu'avant, c'était que des badges physiques. Mais on s'est dit que pour réduire les coûts aussi pour les communes, avoir des badges virtuels permettait juste avec le téléphone d'aller sur le point d'eau, de badger avec un QR code et d'avoir l'eau qui commençait à sortir. Donc ça, c'est ce qui va être majoritairement testé dans les prochaines semaines. Les badges physiques, on a vu que ça fonctionnait. Maintenant, on voulait voir comment, avec les badges virtuels, c'était adopté par la population. D'une manière étendue, Wattwater travaille aussi à la mise en relation
entre les investisseurs luxembourgeois et camerounais. Les deux pays bénéficient donc de cette force de brassage culturel qui les rend d'autant plus ouverts à la mise en place de partenariats, que ce soit dans la coopération, mais également des partenariats économiques bilatéraux. Wattwater a commencé il y a 3 ans son activité. Ça a suscité quand même pas mal de curiosité au niveau du Grand-Duché. Ils se sont également, puisqu'on les tient bien au courant de tout ce qu'on fait, ils se sont intéressés au pourquoi de notre capacité à nous déployer de manière efficace avec un accueil irréprochable au sein de la République du Cameroun. Donc du coup, au fur et à mesure, bien entendu, c'était d'abord donc les volontaires et les partenaires. Nous avons notamment Kousmik, expert dans le digital, dans la transformation digitale, qui est venu au Cameroun début 2024 et qui aujourd'hui a présenté donc, des services tant à différentes communes que au Miné, que au FECOM. Nous avons également de manière plus large un représentant du cluster maritime luxembourgeois qui est venu. Donc ça, c'est un cluster d'une 50aine d'entreprises luxembourgeoises qui sont venues explorer les opportunités que présentait le Cameroun. Nous avons également Valère, donc un expert, un incontournable de l'aéronautique, qui a décidé également de nous accompagner. Pour le financement de ces actions, cette structure organise des levées de fonds, comme ici à Atlanta aux États-Unis lors du gala de charité Waves for Change. Les stars du sport et du spectacle, de l'entrepreneuriat sont à l'œuvre. On a pu à cette occasion présenter des œuvres des artistes de renom tels que Barthélemy Togo, artiste d'appel de l'UNESCO, parrain de l'événement, ou Sumo du Luxembourg. Le gala à Atlanta, c'était un grand succès, magnifiquement organisé par Wattwater et Unspoken Angels. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient motivés pour participer aux enchères. Et le tout qui était présenté par Ludacris, un acteur et rappeur. Et voilà, je suis ravi d'avoir pu contribuer à cette cagnotte de $300,000. Et je pense que la barre a été mise haute pour les prochains événements. Rien n'aurait été possible sans commencer par la culture. Nous parlions de la richesse de la culture camerounaise, de la richesse des nombreuses cultures, de la culture luxembourgeoise et des nombreuses cultures qui y sont également représentées. Et c'est, je pense, véritablement grâce à cela qu'on a pu faire ce chemin. Wattwater a commencé en levant des fonds, en faisant la promotion culturelle. Nous avions 10 artistes camerounais et 10 artistes luxembourgeois qui se sont retrouvés ensemble à Luxembourgville pour faire une première exposition qui nous a permis de vendre 30 œuvres sur 60, avec 50% qui allaient aux artistes, 50% qui restaient pour l'organisation, pour faire de l'accès à l'eau. Oui, il y a une connexion entre l'engagement de Wattwater et l'idée du temps de l'espace. Nous, les humains, on est liés à travers le temps et l'espace. L'eau, qui est une nécessité universelle, nous connecte tous. Et le temps est éphémère, ce qui fait qu'il est essentiel d'agir maintenant pour résoudre des crises comme celle de l'accès à l'eau. Quand je vois Wattwater, je vois mes débuts en tant qu'artiste luxembourgeois, il y a une vingtaine d'années. Et dans ce pays de 600 000 habitants, il y a des valeurs communes qui ne changent pas. Créativité et dynamisme sont essentiels pour inscrire des démarches dans le temps. Je reconnais ces qualités dans cette jeune organisation philanthropique luxembourgeoise qui me motive à les accompagner pour un impact durable. Atlanta, c'est la première fois qu'on se retrouvait sur le continent américain. Ça nous a permis de lever, grâce à un partenariat avec Unspoken Angel, donc fondé par Madame Eudoxie Bridges. Nous avons
réussi à lever ensemble 300 000 $, dont 100 000 $ qui sont directement dédiés donc, à ce premier projet avec le FECOM qui doit voir la création de 10 châteaux d'eau. Localement, en novembre dernier, aussi bien au village Noa Yaoundé qu'à Banjul Station à l'ouest du pays, Watwater a mobilisé les artistes pour des expositions de peinture. J'ai été invité par Watwater de participer. J'ai réfléchi, qu'est-ce que ça va donner? Mais je trouve leur énergie très positive de leur engagement pour les puits d'eau et tout cela. Ça m'a quand même intéressé. Et il y avait aussi un défi pour moi de sortir de mon atelier et être créatif. Et je pense que ça m'a très bien réussi. Je me suis laissé inspirer par toute cette atmosphère camerounaise. L'idée était de sensibiliser à travers l'art le développement de l'accès à l'eau potable en Afrique centrale, et notamment au Cameroun. Le fait de venir ici, ça nous a clairement sensibilisés sur les problématiques de l'eau ici, de l'accès à l'eau courante. Ce qui est pas intéressant dans ce partenariat, c'est vrai que non seulement disons que c'est la convergence entre notre pratique artistique et le développement de celle-ci, et en même temps la possibilité d'aider au développement dans la région. L'idée, c'est qu'effectivement 50% de la vente de nos œuvres, de chacune de nos œuvres, seront reversées à Watwater en tant que don de notre part, afin que cet argent soit utilisé pour reconstruire des infrastructures d'accès à l'eau potable, pour améliorer l'accès à l'eau potable en général dans la région et au sens plus large dans le pays, et j'imagine pour être réinvesti dans d'autres événements de ce type qui pourront créer un cercle vertueux pour l'association et du coup pour les objectifs de celle-ci, quoi. L'avenir au sein de l'organisation, c'est un ensemble de projets.